Bonsoir mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus en ce samedi 15 décembre 2018. Voilà, nous allons passer un moment dans la présence du Seigneur pour le partage de la parole de Dieu. Donc voilà, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir partager la parole ensemble tous les mercredis, tous les samedis. Amen. Voilà, donc ce soir nous allons étudier sur ce thème suivant, donc la longue marche chrétienne, qui est associée également au chiffre 40. Et donc nous allons partir dans la parole pour être enseigné par le Seigneur tout simplement. Je crois que le Seigneur va nous bénir ce soir. Il faut simplement être concentré, il faut se disposer le cœur. Et je crois que le Seigneur va nous remplir à travers sa parole qui est la vérité. Alléluia. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Donc je vous invite à partager cette exhortation . Alléluia. Voilà, nous lirons à partir du verset 1. Jusqu'au verset 21. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, Élie, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles.
que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Et tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphas, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Verset 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphas, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous apporter ce soir. Alléluia. Donc ici dans ce récit, il est question du prophète Élie. Donc Élie qui a été appelé par le Dieu d'Israël pour apporter un message de réveil au peuple d'Israël. Israël était tombé dans une profonde apostasie. Israël était tombé dans le piège de l'idolâtrie et Israël adorait d'autres dieux que le véritable Dieu, c'est-à-dire les Baals, les Astartés, les dieux faits de main d'homme. Donc ils étaient tombés dans le piège du diable. Et Dieu qui aimait profondément Israël, Dieu qui était profondément attaché à Israël, parce que Dieu va faire sortir Israël du peuple d'Égypte, il va envoyer son serviteur Élie, donc le prophète Élie, pour parler à Israël, pour ramener Israël dans le droit chemin, pour ramener Israël dans les ordonnances du Seigneur, dans l'obéissance. Et ici, nous sommes bien évidemment sous le règne d'Akab, Akab qui était roi en Israël. Donc on nous parle de Akab qui va rapporter à Jézabel tout ce que avait fait Élie. Si nous remontons un peu avant, nous allons voir que Élie va faire tuer tous les prophètes de Baal, tous les faux prophètes littéralement. Donc ici, Élie était confronté, Élie qui était un véritable prophète, il était confronté à 850 faux prophètes sous le règne du roi Akab, le roi d'Israël. Donc il va être seul confronté à tous ces prophètes-là. Et il va les convoquer sur le mont Carmel, et il leur dira, le Dieu qui mettra le feu sur l'Holocauste, c'est celui-là qui sera Dieu. Et donc on nous dit, pour rappeler un peu le contexte, que les faux prophètes ont invoqué le nom de Baal jusqu'à midi. Et il n'y eut ni voix, ni son, parce que Baal n'était pas intervenu. Et nous apprendrons que
le Dieu d'Israël, quand Élie va invoquer le Dieu d'Israël, le feu va consumer l'Holocauste en entier. C'est ainsi que Élie va faire égorger tous les faux prophètes du roi Akab. Et donc voilà, Akab va rapporter à Jézabel tout ce que va faire Élie. Et on nous dit que Jézabel va rentrer dans une fureur quand elle va apprendre que Élie a fait égorger tous les prophètes de son royaume. Voyez? Et elle va dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Voyez, donc elle s'adresse à Élie. Jézabel était la femme de Akab. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Amen. Et on nous dit que Élie va avoir peur. En voyant cela, il va se lever et il va sauver sa vie pour se retrouver à Beersheba, donc cette ville du royaume de Juda. Et on nous dit que Élie était tellement éprouvé qu'il va finir par demander la mort. On nous dit qu'il va aller dans le désert et après une journée de marche, il va s'asseoir sous un chêne et il va demander la mort. Et il va dire, Dieu, c'est assez. J'en ai assez de souffrir. J'en ai assez de toute cette opposition. Parce qu'en face, il y avait une telle opposition, il était seul contre tous. En face, il y avait tout le royaume d'Akab contre lui. Donc, Jézabel avait un seul objectif, c'était la mort du prophète Élie. Et Élie va bien évidemment, dans ce contexte, obéir à Dieu. Il va parler à Israël, il va leur dire que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le véritable Dieu, et que Baal n'est point Dieu. Donc il va obéir à la mission que le Seigneur lui a confiée. Et après cette mission-là, il va y avoir une adversité encore plus terrible. Et on nous dit que Élie va finir par demander la mort tellement il souffrait. Donc sachez ici que Élie était un prophète du Seigneur. Je veux juste le souligner. Donc Élie était un véritable prophète de Dieu, qui marchait dans l'obéissance, qui n'adorait pas d'autre Dieu que le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et il va dire, c'est assez. Vous voyez, il va le dire ici, hein. C'est assez. Notamment, il parlait ici des combats, des épreuves, dans sa marche avec le Seigneur. Ici, il fait simplement référence à la difficulté d'être ou de suivre le véritable Dieu. Et il va dire, Seigneur, je t'ai obéi, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais là c'est assez. Je souffre trop, parce qu'on cherche à me tuer, on cherche à m'abattre. Moi qui ai dit la vérité, moi qui ai exterminé les faux prophètes, qui égarait ton peuple. J'ai obéi à ta voix. Mais maintenant, mes forces me quittent et j'en ai assez de souffrir. Et il va dire, hein, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Donc, on constate ici que Élie sera pris d'un découragement. Élie va se décourager. Et il va finir par s'endormir. L'endormissement spirituel.
Élie va baisser les bras. Élie va, pour ainsi dire, abandonner en se couchant, pour oublier. Donc ici, Élie va se coucher. Cela préfigure une sorte d'abandon parce qu'il souffrait trop. Donc, l'Écriture nous apprend que suivre le véritable Dieu, c'est souffrir. Et que dans cette souffrance, nous avons besoin que Dieu nous donne les forces vitales et nécessaires pour continuer et aller jusqu'au bout. Parce que Élie, ici, le prophète Élie n'avait pas terminé sa mission. Le prophète Élie était dans son service pour Dieu, mais il n'avait pas terminé sa mission. Parce que Dieu voulait encore utiliser le prophète Élie pour parler à Israël. Mais on nous dit que Élie va être pris par le découragement. Et il va se coucher et s'endormir. S'endormir de fatigue, frères et sœurs. Et Dieu, qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire à l'égard d'Élie? On nous dit, un peu plus loin, « Et voici un ange va toucher Élie. Et cet ange va lui dire, « Lève-toi et mange. » Donc Dieu va se rendre compte que Élie était véritablement épuisé. Épuisé par cette longue marche avec Dieu. Parce que cette longue marche avec le véritable Dieu suscite des adversités, suscite des adversaires, suscite des ennemis, suscite des persécutions. Donc Dieu va envoyer un ange pour réveiller le prophète Élie. Et cet ange va dire à Élie, « Lève-toi et mange. » On nous dit que Élie va regarder et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. On nous dit que Élie mangea et but. Puis il va se recoucher. Il est important de souligner que ici, malgré que Élie va manger et boire ce que l'ange lui avait apporté, il va une nouvelle fois se recoucher. Donc cela nous montre que Élie n'avait pas la force nécessaire pour continuer sa vie chrétienne. Donc le Seigneur veut nous montrer ici que nous avons besoin de manger ce qui est nécessaire. Nous avons besoin de boire ce qui est nécessaire pour avancer dans la vie chrétienne, pour avancer avec Dieu. Parce que ici, bien évidemment, cette nourriture, pour nous, dans la compréhension de l'esprit, elle est spirituelle. Et cette eau est également spirituelle. Comme vous le savez, cette eau, c'est la parole de Dieu. Selon Éphésiens 5, 27, la Bible nous dit que l'eau de la parole nous purifie. L'eau de la parole nous régénère. L'eau de la parole nous renouvelle. Et la nourriture préfigure le pain de vie. Jésus dira dans Jean chapitre 10, « Je suis le pain de vie ». Et la Bible dira qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole qui est la Bible est spirituelle et elle est une nourriture et un breuvage pour nous. Donc elle fait office de pain et d'eau pour notre âme. Comme vous le savez, le corps a besoin de nourriture, mais l'âme également a besoin de nourriture. Et pour que l'âme puisse subsister, pour que l'âme puisse vivre spirituellement, cette âme a besoin de manger et de boire. Et cette nourriture et cette boisson est spirituelle, bien évidemment.
Et cette nourriture et ce breuvage représentent la parole de Dieu. Et on nous dit que malgré le fait que Élie va manger et boire, il va se recoucher. Donc on apprend par là que passer du temps dans la présence de Dieu, c'est bien. Boire la parole de Dieu, c'est bien. Mais il ne faut pas s'arrêter au minimum. Parce que dans les combats, frères et sœurs, beaucoup abandonnent parce qu'ils ne sont pas suffisamment remplis de nourriture et de breuvage de l'esprit. Et si vous n'êtes pas suffisamment remplis de nourriture et de boissons spirituelles, notamment qui provient de notre Dieu, de la source, de notre rocher qui est Jésus-Christ, ben on va finir par se recoucher et dormir. Et nous allons commencer à expérimenter le sommeil spirituel. Et Élie, ici, était en train d'expérimenter ce sommeil spirituel. Parce qu'il y avait trop de combats, parce qu'il était le seul. Donc la parole nous apprend que suivre Dieu, c'est difficile, c'est éprouvant. Parce que Satan va nous susciter beaucoup d'ennemis. Satan va nous susciter beaucoup d'opposition. Et Élie, ici, était en face de 850 faux prophètes, ainsi que tout le royaume d'Israël, le royaume d'Akab, le royaume du roi Akab et de Jézabel, la reine Jézabel. Donc imaginez-vous, un seul contre probablement des millions, peut-être 10 millions, peut-être 100 millions, je ne sais pas combien de personnes il y avait en Israël à cette époque-là. Mais imaginez-vous, un seul prophète. Il y en avait quelques-uns aussi à côté qui étaient cachés comme Élie. Mais Élie était quasiment seul face à toute cette apostasie. Et il va tellement être éprouvé qu'il va baisser les bras. Il va manger et boire, mais il va se recoucher. Vous savez pourquoi? Parce que Élie n'avait pas suffisamment de force pour continuer avec Dieu. Donc c'est bien de lire la Bible, c'est bien de prier. Mais il ne faut pas se contenter de cela, il faut aller encore plus loin. Il faut être gourmand avec le Seigneur. Je ne vous parle pas de cette nourriture charnelle. Je vous parle de cette nourriture spirituelle. Ne soyons pas gourmands de ce qui ne comble pas nos cœurs, c'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire le pain de ce monde, c'est-à-dire la nourriture de ce monde. Mais soyons gourmands envers le repas que le Seigneur nous donne, envers l'eau que le Seigneur nous donne, parce que cette eau ravive notre âme. Cette eau vient nous donner la force pour continuer malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré l'adversité. Et nous avons besoin de cette nourriture spirituelle si nous voulons aller jusqu'au bout. Et Élie n'avait suffisamment pas de nourriture. Il n'avait pas de nourriture suffisante pour continuer. C'est pour ça qu'il va s'endormir. C'est pour ça qu'il va abandonner. C'est pour ça qu'il va baisser les bras. Donc ce passage nous apprend que les chrétiens qui abandonnent en cours de route ou qui sont rétrogrades ou qui retournent dans leur vomi, comme dira Pierre dans son épître, ce sont des personnes qui n'ont pas pris suffisamment de nourriture, de force pour tenir face à tous les nombreux combats que nous pouvons rencontrer. Et dans les combats, il y a quoi également? Il y a la tentation par rapport au péché, la tentation par rapport à la convoitise, la tentation par rapport à ce monde, la tentation par rapport aux églises, la tentation par rapport à toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, par rapport à nos ennemis qui vont nous traiter de sectes, de gourous, de personnes bizarres, l'adversité par rapport à nos familles, à l'incompréhension que nous pouvons expérimenter à leur égard. Vous voyez donc un certain nombre d'épreuves qui font que
beaucoup abandonnent parce que la vie chrétienne suscite une pression énorme dans la vie du disciple de Jésus-Christ. Et cette pression, pour tenir face à cette pression, pour ne pas succomber sous la pression, il faut avoir suffisamment de force, il faut suffisamment manger et boire. Et ici, la nourriture, encore une fois, n'est pas charnelle. La nourriture est spirituelle. Jésus-Christ qui est le pain de vie. Jésus-Christ qui est l'eau de vie. Et nous avons besoin de ce breuvage-là. Donc, en fait, l'Esprit est en train simplement de nous dire que si nous voulons aller jusqu'au bout et ne pas tomber dans le découragement comme le prophète Élie, nous avons tout intérêt de prendre les forces nécessaires, de prendre la nourriture nécessaire et l'eau nécessaire pour continuer, pour grandir avec le Seigneur, pour avancer avec le Seigneur. Parce que le but avec le Seigneur, ce n'est pas de rester sur place, ce n'est pas de faire du patinage sur place. Le but avec le Seigneur, c'est d'aller plus loin. Parce que notre Dieu est le Dieu qui nous emmène de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, nous devons manger, nous devons demander au Seigneur de nous donner, de comprendre ses oracles, d'avoir l'illumination par rapport à sa parole. Parce que sa parole doit susciter en nous une force nécessaire pour continuer jusqu'au bout. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas à 1 an, à 2 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. Mais la vie chrétienne, c'est jusqu'au retour du Seigneur. Parce que si nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour faire partie d'une dénomination, d'une église locale ou aller à une église tous les dimanches. Ce n'est pas le but de la conversion à Jésus-Christ. Le but de la véritable conversion à Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. Jésus-Christ n'est pas mort pour que vous soyez riches. Jésus-Christ n'est pas mort pour que vous adhériez à une église locale. Jésus-Christ n'est pas mort pour que vous priez ou jeûnez ou fassiez de bonnes œuvres premièrement. Jésus-Christ est mort pour vous donner le royaume des cieux. Donc il ne faut pas perdre la vision que Christ nous a communiquée. Et la vision de Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. Et le royaume des cieux peut paraître lointain. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens abandonnent. Parce que face aux nombreux combats, on peut être amené à s'endormir, à être dans un sommeil spirituel. Et le Seigneur nous demande de quoi? De veiller et de prier en permanence. Et pour veiller et pour prier en permanence, nous avons besoin de force. Nous avons besoin de nourriture. Nous avons besoin d'eau, frères et sœurs. Parce que beaucoup malencontreusement nourrissent leur corps, leur chair, mangent, boivent à longueur de journée, mais négligent leur âme, négligent le plus important. Et si tu prends soin de ta chair et tu ne prends pas soin de ton âme, tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. C'est impossible. Donc, repartons dans le contexte d'Élie. On nous dit que l'ange de l'Éternel va venir une seconde fois. Bien évidemment pour le nourrir. Hein. Donc, il va réveiller Élie qui était endormi de découragement, endormi par rapport à l'adversité, par rapport au combat qu'il rencontrait à l'époque d'Israël. Donc l'ange de l'Éternel, donc Dieu va envoyer à une seconde reprise son ange pour réveiller son prophète Élie. Et l'ange va dire à Élie, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Notez bien ce verset, frères et sœurs. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Donc, l'ange va recevoir la révélation de la part du Seigneur.
Et l'ange va avoir pour mission d'aller nourrir Élie pour qu'il puisse continuer sa marche avec Dieu. Parce que Dieu savait pertinemment que Élie était épuisé. Malgré que Élie avait mangé une première fois et avait bu une première fois, mais Élie était épuisé parce qu'il n'avait pas mangé suffisamment, il n'avait pas bu suffisamment. Et il était tombé dans un sommeil spirituel. Voyez? Donc, l'ange va présenter à une seconde reprise de la nourriture à Élie et on nous dit, il se leva, mangea et but. Donc ça, c'est la deuxième reprise. Et avec la force que lui donna cette nourriture, voyez? Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ici, la montagne de Dieu préfigure le royaume des cieux. Je répète, ici, la montagne de Dieu à Horeb préfigure la destination finale. Ici, on nous dit, l'ange va lui donner cette révélation pour arriver à cette destination finale. Il va lui dire, mange à une deuxième reprise, car le chemin est trop long pour toi. Effectivement, la vie avec Dieu peut paraître très longue. La vie avec Dieu peut paraître tellement longue quand on est éprouvé, quand on souffre, quand on est sous la pression, quand on est sous la tentation, quand on est dans ce monde rempli de tentations et de convoitises. La vie chrétienne peut paraître longue. Qui d'entre vous n'a jamais dit « Seigneur, mais reviens parce que je n'en peux plus ». Combien d'entre vous ne parlent-ils pas ainsi? N'ont-ils pas ce genre de raisonnement? Moi le premier. Des fois on se dit, mais Seigneur, reviens parce que c'est difficile, parce que c'est éprouvant, parce que c'est de plus en plus difficile. Mais Dieu nous donne toujours la force de triompher. Mange, dit l'ange, car le chemin est trop long. Donc, on nous dit que Élie va manger une fois et il va boire une fois. Élie va manger 2 fois et il va boire 2 fois. Car s'il n'avait pas mangé et bu une deuxième fois, s'il n'avait pas pris suffisamment de force, Élie n'aurait pas pu arriver à destination. Ici, c'est la destination, ce qui représente le royaume des cieux, qui représente la vie éternelle. Donc, Élie avait besoin de prendre des forces nécessaires parce que le chemin était trop long, frères et sœurs. Le chemin était trop long. Oui, ça nous montre que la vie chrétienne est une vie tellement longue, qui peut nous paraître longue,
avec tous les combats, avec toute la pression, avec toute l'adversité, avec toute l'apostasie qui se trouve en face de nous. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est la perte de la foi envers l'évangile véritable du Seigneur. L'apostasie, c'est quoi? C'est le fait de suivre des faux évangiles, de suivre l'évangile de prospérité, l'évangile de l'argent, l'évangile du matériel, l'évangile de l'idolâtrie. L'évangile qui se prêche le plus aujourd'hui en 2018. C'est ça l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est adorer un autre Dieu que le vrai Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Parce que dans ce monde, comme vous le savez, Paul dira que dans ce monde, il y a plusieurs seigneurs, plusieurs dieux, dans 1 Corinthiens 8. Il le dira. Si pour le monde, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, parce que nous savons que le véritable Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les hommes et les animaux, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le seul et véritable Dieu. Amen. Donc, nous avons besoin de force pour avancer avec le Seigneur. Parce que ici, l'oracle que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est d'avancer. Je vous disais tout à l'heure que si une personne se convertit à Jésus-Christ pour aller dans une église, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Parce que ce n'est pas l'église la finalité. Parce que tu peux fréquenter une église et ne pas être nourri par cette église-là. Parce que dans cette église, il pourrait y avoir une autre nourriture ou un autre breuvage. C'est-à-dire un breuvage étranger ou une nourriture étrangère. Parce que nous savons que Satan connaît aussi parfaitement la parole de Dieu. Satan utilise ses faux prophètes pour tordre la parole de Dieu, pour nous donner du pain rassis, pour nous donner de l'eau amère, afin que nous nous arrêtions en cours de chemin. Afin tout simplement que nous n'allions pas jusqu'au bout, c'est-à-dire le royaume des cieux. C'est pour cela que nous avons besoin de la véritable nourriture, du véritable eau de vie, de la véritable eau de vie pour aller jusqu'au bout, pour avoir les forces nécessaires pour aller jusqu'au bout. Donc ici, si Élie n'avait pas mangé ici, là, vous voyez, ici, c'était tout simplement, frères et sœurs, vital. Ici, bien évidemment, il fallait que Élie mange, parce que c'était important pour qu'il reprenne des forces. Mais à la deuxième reprise, là, s'il n'avait pas repris des forces, il n'aurait pu jamais, je dis bien jamais, arriver à destination, c'est-à-dire sur la montagne d'Horeb. Alléluia. Donc, on nous dit au verset 8, « Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture. » On nous dit que cette nourriture lui a donné de la force, nécessaire bien évidemment, parce qu'il n'avait pas suffisamment de force pour continuer. Donc c'est pour ça qu'il va dormir une seconde fois. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous voyez? Donc il va marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Donc cette nourriture qui est la parole de Dieu, cette nourriture qui est spirituelle, a permis à Élie d'aller jusqu'au bout, d'atteindre la destination finale. Et on nous parle ici du nombre de jours que Élie va marcher. Et ce nombre est un nombre prophétique. Donc le chiffre 40 notamment ici, vous voyez ?
le chiffre 40 qui symbolise l'épreuve, qui symbolise la difficulté. Qui symbolise le désert. Vous voyez? Donc, Élie va manger suffisamment et va boire suffisamment pour avoir la force nécessaire pour traverser ce désert. Parce qu'on nous dit que Élie a marché 40 jours et 40 nuits. Donc ici, le chiffre 40 préfigure l'épreuve. Donc si vous n'avez pas de force nécessaire, si vous ne mangez pas suffisamment la parole de Dieu, si vous ne buvez pas suffisamment la parole du Seigneur, vous ne pouvez pas traverser ces 40 jours et ces 40 nuits d'épreuve. Ces 40 jours et 40 nuits de difficultés, de fatigue. Parce que le chiffre 40 représente aussi la fatigue. La fatigue, frères et sœurs. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, c'est aride, c'est sec. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Mais dans le désert, il y a quoi? Il y a des scorpions, il y a des bêtes sauvages. C'est pour cela que Élie avait tout intérêt à manger suffisamment pour avoir les forces nécessaires pour traverser le désert. 40 jours et 40 nuits afin d'arriver sur la montagne d'Horeb. Et cela ne vous fait-il pas penser à quelqu'un, frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans Luc 4, le Seigneur va être tenté par le diable pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez donc ce chiffre 40, cette symbolique revient à nombreuses reprises dans la parole du Seigneur. Vous voyez donc Luc chapitre 4, au verset 1, on nous dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Donc, effectivement, le chiffre 40 est associé au désert. Vous voyez, on nous dit « il fut conduit par l'Esprit dans le désert ». Comme Élie a traversé un long désert de 40 jours, 40 nuits pour pouvoir atteindre la montagne, c'est-à-dire le royaume des cieux, c'est-à-dire la vie éternelle. Les 40 jours, effectivement, symbolisent l'épreuve, la tentation. Ici, Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, va être tenté par le diable pendant 40 jours. Voyez? Donc, il fallait qu'il passe ces 40 jours. Selon Dieu, l'épreuve, ce n'est pas 39 jours ou 39 jours et demi. C'est 40 jours qui est un chiffre symbolique, qui est le chiffre nécessaire pour être équipé pour la bataille. Pour la bataille dans ce monde, par rapport aux démons, par rapport à la tentation, par rapport aux épreuves, par rapport à nos ennemis. Vous voyez, donc 40 signifie aussi l'accomplissement. Parce que Dieu a déterminé 40 jours, qui est symbolique, encore une fois, qui est une préfiguration. Je ne vous dis pas qu'il nous faut 40 jours pour être équipé, ce n'est pas ça. Écoutez bien la compréhension de l'esprit. 40 jours, c'est ce symbolisme
pour tenir face aux épreuves. Voyez, ce qui nous est vital pour avancer avec le Seigneur, pour aller jusqu'à la montagne comme Élie. Amen. Donc vous voyez, le Seigneur également était passé par le désert, était passé par les épreuves. Et quand vous étudiez bien ce chapitre de Luc 4, le Seigneur va combattre le diable par quoi? Par la parole de Dieu. Il va dire quoi? Donc la parole, encore une fois, représente quoi? La parole de Dieu représente la nourriture, c'est-à-dire Jean chapitre 10. Jésus dira, je suis le pain de vie. Vous voyez donc, Jean chapitre 10 ici. Vous voyez donc Jésus qui est le pain de vie. Donc Jésus lui-même va utiliser à 3 reprises la parole de Dieu. Et il va dire, il est écrit. Regardez. Oui, il va dire, il est écrit. Donc, si Jésus-Christ a pu dire à Satan, il est écrit, c'est parce qu'il avait pris la nourriture suffisante afin de pouvoir tenir 40 jours. Parce que pendant 40 jours, Satan va le tenter à nombreuses reprises. Et regardez au verset 7 plus bas, Jésus va toujours répondre de la même manière, il est écrit. Il ne va pas dire la tradition de mes pères a dit. Il ne va pas dire mon prophète a dit. Il ne va pas dire mon église locale a dit. Il va dire il est écrit point barre. C'est-à-dire dans la Bible, dans la Torah, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc nous apprenons que Jésus-Christ avait pris les forces nécessaires. Jésus-Christ était suffisamment nourri spirituellement pour tenir. Jésus-Christ avait bu suffisamment d'eau spirituelle pour tenir les 40 jours. Les 40 jours qui représentent l'épreuve, qui représentent le désert, qui représentent la tentation, dans lequel tu peux être, dans le désert, dans lequel tu peux être fatigué, dans lequel tu peux être lassé, dans lequel tu peux tomber de sommeil si tu n'as pas suffisamment les vitamines nécessaires pour tenir. Et voyez, au verset 10, il dira pareillement, il est écrit. Voilà donc le verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, vous voyez, il est dit ou il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc, nous apprenons que le Seigneur était rempli de nourriture spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend ce message ce soir? La nourriture spirituelle. De quoi es-tu rempli, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu es rempli de télévision? Est-ce que tu es rempli de distractions? Est-ce que tu es rempli de vidéos YouTube? Est-ce que tu es rempli des cancans, des critiques, des calomnies? De quoi es-tu rempli aujourd'hui? Le Seigneur te pose cette question. Parce que si tu veux tenir les 40 jours et les 40 nuits, qui est un chiffre symbolique, si tu veux traverser ces 40 jours et ces 40 nuits, si tu n'as pas mangé suffisamment la parole de Dieu, la connaissance, la révélation, je dis bien la révélation, l'oracle de Dieu, parce que tu peux manger cette parole, tu peux la lire cette parole et ne rien comprendre, parce que tu peux la lire et ne pas la mettre en pratique. Donc quand tu manges la parole, tu la mets en pratique. Manger, c'est mettre en pratique. Manger, c'est la comprendre, cette parole. Manger, c'est la mettre en pratique dans sa vie en permanence. C'est ça, manger la parole de Dieu. Et quelqu'un qui mange la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui ne sera plus manipulé par le diable. C'est quelqu'un qui prendra des initiatives au temps difficile, au temps de l'épreuve. C'est quelqu'un qui dira à Satan, il est écrit,
Tu ne tenteras pas les serviteurs du Seigneur parce que le serviteur du Seigneur ira jusqu'au bout. C'est utiliser la parole de Dieu. Par exemple, le fait de dire « mon juste vivra par la foi ». Mais si mon âme se retire, si son âme se retire, je ne prends point plaisir en lui. Utiliser la parole de Dieu qui est notre arme, qui est notre épée, qui est notre assurance, qui est notre foi, qui est notre fondement. Amen. Tout cela pour aller jusqu'au bout, la destination finale, c'est-à-dire la vie éternelle. N'oubliez jamais que le but de votre conversion, c'est d'aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, vous avez besoin de la parole de Dieu. Pour combattre votre propre chair, votre chair voudra pécher, votre chair voudra peut-être retourner dans la cigarette, retourner dans la masturbation, retourner dans la pornographie, retourner dans le mensonge, retourner dans le vol. Mais pour tenir face aux tentations de la chair, vous avez besoin de nourriture. Et la nourriture, il faut en prendre dans des doses conséquentes. Il faut manger beaucoup, beaucoup, beaucoup la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Si, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenu avec le Seigneur, malgré tous les combats qui me soient arrivés, je peux vous assurer que ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Au contraire, à chaque fois que je suis dans le Seigneur, je dis « Seigneur, mais je suis faible, j'ai besoin de toi. » Je m'humilie sans cesse depuis que je suis avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que je sais d'où je viens. Et si je tiens jusqu'à aujourd'hui avec le Seigneur, c'est parce que la parole de Dieu, je ne la néglige pas. J'essaie d'être assidu, j'essaie d'être discipliné, j'essaie de la manger au quotidien. J'essaie d'être en permanence en connexion avec le Seigneur. Et être en connexion, c'est quoi? C'est être nourri par notre Père. Le Seigneur dira quoi? Si votre Père qui est dans les cieux nourrit les oiseaux du ciel, à combien, plus forte raison, ne vous nourrira-t-il pas, gens de peu de foi? Voyez? Parce que les gens pensent en fait que la nourriture, c'est tout ce que nous mangeons au quotidien. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Parce que tu peux bien manger, tu peux manger des entrecôtes, des côtes de bœuf, tu peux manger ce que tu veux au quotidien. Mais si tu n'as pas la nourriture spirituelle, bah cela te sert à quoi? Cela te servira à quoi? D'être dans les mets succulents et de ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc, vous voyez, ce 40 jours, nous le retrouvons également dans nombreux passages bibliques. Allons faire un tour dans Nombre, chapitre 14. Donc, Israël également était éprouvé. Donc, Dieu nous montre par là que l'épreuve est importante. L'épreuve est primordiale pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous lirons à partir du verset 32. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Vous voyez, il est toujours question de désert. Hein. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Vous voyez, on nous parle de 40 années qui symbolisent l'épreuve, encore une fois. Israël avait rejeté la première épreuve. Israël, au lieu de manger la nourriture spirituelle que Dieu lui donnait, Israël voulait retourner dans la nourriture charnelle, c'est-à-dire la nourriture égyptienne. Vous savez, les concombres, les tomates, etc., que nous retrouvons dans Nombre chapitre 11. Israël voulait retourner en Égypte dans leur vomi. Parce que Israël a rejeté la parole de Dieu. Donc, si nous rejetons la parole de Dieu, laissez-moi vous dire que vous ne tiendrez pas la parole, vous ne tiendrez pas la vie chrétienne. Il est impossible. Vous ne tiendrez pas jusqu'au bout, il est impossible. Israël a rejeté la parole du Seigneur, qui est une nourriture. Et quel va être le châtiment? Au lieu de 40 jours, 40 années dans le désert. 40 années. Et ils sont tous morts dans le désert.
excepté Caleb et Josué. Voyez? Et dans Deutéronome chapitre 9, au verset 11, ici les questions de Moïse, on nous dit « Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les tables de pierre, les tables de l'Alliance. » Donc Moïse a reçu les 10 commandements après avoir terminé les 40 jours de jeûne. Donc pour être béni par Dieu, écoutez-moi bien, pour être béni par Dieu, pour recevoir quelque chose de Dieu, parce que ici Moïse s'apprêtait à recevoir quelque chose de la part de Dieu, c'est-à-dire les tables de la loi, les 10 commandements, le décalogue. Mais pour recevoir cette précieuse chose de la part du Seigneur, il fallait qu'il passe par cette épreuve de 40 jours. Vous voyez, ce chiffre revient sans cesse. 40 jours et 40 nuits, comme Élie et comme Jésus-Christ. Donc Moïse n'a pas rejeté l'épreuve, lui. Moïse a pris les forces nécessaires pour pouvoir passer ces 40 jours. Moïse a pris la nourriture nécessaire. Il était en connexion permanente avec Dieu. Et il était tellement rempli de Dieu qu'il va passer ces 40 jours et ces 40 nuits, non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Il va faire 120 jours de jeûne en tout, parce que nous nous souvenons qu'Israël va se corrompre en faisant un dieu d'or, un veau d'or notamment, et quand Moïse va descendre de la montagne, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va briser les tables de la loi qu'il avait entre les mains, tellement il était en colère du comportement impie d'Israël. Ensuite, il va monter une deuxième fois, 40 jours et 40 nuits, et on nous dit qu'il va refaire un 3e jeûne. Donc, Moïse n'a pas rejeté cette épreuve. Moïse aussi était passé par ces 40 jours, qui est bien évidemment symbolique. Ces 40 jours qui représentent le temps que Dieu a défini pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas... C'est prophétique ces 40 jours-là. Dieu peut mettre 3 ans pour briser une personne. Et Dieu peut mettre 10 ans pour briser une autre personne. Comme Dieu peut mettre 40 ans pour briser une autre personne, comme Moïse. Parce que Moïse avait besoin d'être déformaté de tout ce qu'il avait reçu en Égypte. 40 années. Au bout de 40 ans, le Seigneur va appeler Moïse pour libérer son peuple. En fait, déjà pour le façonner, déjà pour briser tout ce qu'il avait reçu des Égyptiens, donc notamment la tradition, tout ça. Et 40 années plus tard, regardez. Vous voyez dans Acte 7, au verset 23, il avait 40 ans. Donc Moïse, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, c'est-à-dire le peuple d'Israël, les fils d'Israël. Vous voyez, donc il avait 40 ans. Vous voyez, donc ce chiffre 40 représente aussi l'accomplissement. Ce chiffre 40 représente l'achèvement également. Vous voyez, donc on nous dit que Moïse va sortir d'Égypte à 40 ans. Donc c'est Dieu qui va faire sortir Moïse d'Égypte à 40 ans. Donc 40 ans, c'est aussi l'âge de la maturité. Ça représente, ça représente aussi la maturité spirituelle. Parce que Dieu ne va pas utiliser quelqu'un dans sa puissance et dans sa gloire s'il n'a pas passé au préalable
par le chiffre 40, qui est un chiffre prophétique. Le chiffre 40 qui est un chiffre prophétique que nous devons expérimenter pour vivre la gloire de Dieu. Voyez? Et dans le verset 30, plus bas, on nous dit « 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne du Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. » Vous voyez, donc 40 ans plus tard. Donc c'est toujours le chiffre 40. Donc 40 représente aussi l'accomplissement et la maturité. Donc Moïse était accompli pour que Dieu puisse l'utiliser. Moïse était suffisamment brisé. Donc le chiffre 40 représente aussi le brisement. 40 jours et 40 nuits représentent le brisement. Dieu veut que nous soyons brisés afin que nous lui soyons obéissants totalement, entièrement. Quelqu'un qui n'est pas brisé par Dieu, c'est quelqu'un qui va retomber facilement dans le péché. C'est quelqu'un qui va retomber facilement dans la masturbation, dans la cigarette, dans l'alcool, dans les boîtes de nuit, dans la mauvaise compagnie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas suffisamment brisé par Dieu, c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir. Donc, Dieu va utiliser 2 fois 40 ans. 2 fois 40 ans, c'est-à-dire littéralement 80 ans en tout. Donc 40 plus 40 est égal à 80. Donc Moïse avait besoin de passer par 2 phases d'épreuve pour être préparé. Donc vous voyez, le chiffre 40 revient en permanence. Pour Élie, pour Jésus, pour Moïse, pour Israël, mais aussi pour la génération de Noé. Regardez. Genèse chapitre 7 au verset 17. On nous dit, le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Vous voyez, donc, Dieu va mettre 40 jours pour nettoyer la terre. Et nettoyer la terre de quoi, frères et sœurs? Dieu va nettoyer la terre de quoi, principalement? Nous savons qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui ont péri lors de ce déluge que Dieu a fait naître sur la terre. Mais Dieu, par ce déluge, va vouloir nettoyer quoi, principalement? C'est le péché, bien évidemment, le péché. Donc, on nous dit que Dieu va utiliser 40 jours de déluge pour nettoyer la terre du péché des hommes méchants, des hommes iniques, des hommes adultères. Donc 40 représente aussi le lavage, le nettoyage. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu produit en nous quelque chose de nouveau. C'est-à-dire sa sainteté, sa justice. Parce que sous la génération de Noé, il y avait énormément d'hommes pécheurs. Ils étaient tous remplis de péché, tous dans la compromission, tous dans l'iniquité. Sauf Noé qui était un homme juste, et Noé a réussi à sauver sa famille. En tout, il y a eu 7 personnes. 8 personnes, pardon. Vous voyez, donc, on comprend par là que nous devons passer par ce chiffre 40 pour être nettoyés. Et ce chiffre 40 représente quoi? L'épreuve, le brisement. Vous voyez, le brisement également.
Donc voilà, j'ai noté tout au tableau. Et vous voyez, le Seigneur vient de m'éclairer sur quelque chose. Vous voyez? Donc, on nous parle du déluge. Le déluge, c'est quoi? Il est question de quoi quand on parle de déluge? Il est bien évidemment question d'eau. Merci Seigneur. L'eau. L'eau de la parole de Dieu. Le déluge préfigure la parole de Dieu. Et cette parole qui nettoie, cette parole qui purifie, cette parole qui renouvelle. Vous voyez, parce que, regardez dans Éphésiens 5, nous voyons clairement qu'il est question voilà, donc Éphésiens au chapitre 5. Au verset, on lira à partir du verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voyez? Donc l'eau de la parole ici, et donc le baptême d'eau. Et Dieu nous montre également que dans la génération de Noé, il a purifié par les eaux, et notamment les eaux du jugement, les eaux du déluge. Donc, ces 40 jours symbolisent aussi le nettoyage, la purification. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, pour terminer, dans Acte 5, nous lirons à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ va former les disciples non pas 39 jours, ni 38 jours, ni 20 jours, mais il va utiliser le chiffre prophétique de 40 jours. Et 40 jours représentent l'accomplissement. Donc Jésus-Christ étant passé par 40 jours de désert, Élie ayant parcouru 40 jours de désert, et les disciples ayant été formés après la résurrection de Jésus-Christ pendant 40 jours. Donc ils ont été formés par le Seigneur lui-même, c'est-à-dire par la parole. Donc ils ont bu de cette eau vive de la part du Seigneur et ils ont mangé de cette nourriture de la part du Seigneur pendant 40 jours pour qu'ils puissent devenir disciples de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent être complets, pour qu'ils puissent être dans l'achèvement, dans la maturité, dans l'accomplissement,
Donc, le signe 40, le chiffre 40, représente l'accomplissement, la maturité. Et pour devenir mature spirituellement, nous avons besoin de nourriture. Vous voyez, nous repartons pour terminer dans 1 Roi au chapitre 19. Vous voyez, donc Élie se leva, mangea et but pour la 2e fois, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Cette montagne, encore une fois, qui représente le royaume des cieux, qui représente la vie éternelle, qui représente la victoire, frères et sœurs, la victoire. Donc, vous ne pouvez pas aller dans un désert si vous n'avez pas suffisamment mangé. Parce que si vous devez traverser 40 jours de désert sans avoir pris une miette de pain ou de l'eau, vous finirez par tomber en carence et vous finirez par succomber. Et vous finirez par faire même marche arrière. C'est-à-dire, si vous avez parcouru 18 jours, ben vous allez refaire marche arrière malheureusement. Et c'est normal. C'est normal. La nature nous enseigne que nous avons besoin de nourriture et d'eau pour survivre. Un corps ne peut pas subsister sans nourriture. Un corps ne peut pas subsister sans eau. Et c'est pour cela que l'âme également a besoin de nourriture. Et l'âme a besoin également de l'eau de la parole de Dieu pour tenir.